Bienvenue dans 3 fois rien Zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. Aujourd'hui, je suis ravie de partager mon micro avec Gilles Leblay, qui vit en Chartreuse près de chez moi. Je vous le présente en 3 phrases. Gilles Leblay explore les liens entre nature et émerveillement depuis près de 50 ans et c'est un passeur dans l'âme qui a à cœur de partager sa relation intime au vivant et sa pédagogie du merveilleux. Naturaliste de terrain, jardinier du sauvage, photographe du vivant, il expérimente au quotidien ce qu'il transmet. Une attention fine à toutes les formes de vie, une approche sensible et un amour immense pour la biodiversité qui nous entoure. Son regard est celui d'un poète naturaliste engagé, pour qui chaque chant d'oiseau, chaque mousse sur l'écorce, chaque frémissement de feuilles, chaque rencontre végétale ou animale est une éternelle source d'émerveillement. Voici le haïku que son parcours et son prénom m'ont inspiré. Jour J, le bois bouge. La vie renaît d'un tronc mort, couvé de pivert. Maintenant, je vous propose de plonger dans le regard que Gilles Leblay porte sur l'émerveillement. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvie. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour démarrer cet épisode, pourriez-vous nous dire ce qu'évoque l'émerveillement pour vous ? L'émerveillement, c'est comme un rêve. C'est en fait garder ce côté curieux quand on est enfant, en fait. On s'émerveille de tout. Et en fait, l'émerveillement, il part de là. Vous parlez volontiers de pédagogie du merveilleux. Sauriez-vous nous expliquer ce qui a fait pousser cette graine ? Je pense que ça a commencé quand j'étais tout jeune, d'après ce que j'ai pu entendre. Mais moi, où je l'ai vraiment, à mon adolescence, où vraiment j'ai senti quelque chose avec la nature de fort, comme si j'étais en lien, un lien intime, quelque chose d'intime. Et puis, un peu plus tard, à mes 16 ans, il y a eu l'observation des oiseaux. Et là, ça a été le déclic. Les oiseaux étaient pour moi, je dis souvent, la clé du ciel, en fait. Ça a été ce côté elfique chez les oiseaux, en fait, m'a permis de poser quelque chose en moi et de comprendre que j'étais lié intimement à tout ce vivant qui m'entourait. Et c'est ces oiseaux qui m'ont amené à tout le reste après, qui m'ont fait devenir ornithologue, mais ensuite naturaliste, parce que l'ornithologie ne me suffisait pas. J'avais besoin de comprendre tout ce qui était en lien avec ces oiseaux, pourquoi ils allaient sur tel arbre, pourquoi ils chassaient telle chose sur cet arbre, et ainsi de suite. Tout était lié, tout était intimement lié, et moi j'en faisais partie, j'étais lié à ce vivant en fait. Je faisais partie de ce monde où si on prend le temps, si on ralentit, on est dans l'émerveillement perpétuel. Diriez-vous que l'émerveillement est le premier pas vers cette reconnexion au vivant ? Je pense oui. Oui. Pour moi, c'est l'émerveillement, pour moi, ça a toujours été le premier pas vers la connaissance. C'est là-dessus que je base mon travail et ce que j'appelle ma pédagogie du merveilleux d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'émerveillement, ça vous amène à observer attentivement, mais avec une précision très importante, avec tous les sens, tous nos sens. Tout est lié.
À partir du moment où on a cette observation attentive avec tous nos sens, eh bien, on va comprendre les choses. On va les connaître aussi, beaucoup mieux. Et à partir du moment où on est dans cette démarche, on aime. Et quand on aime, on protège. Donc en fait, c'est ce déroulé en fait qui commence par cet émerveillement, quelque part garder en soi cette âme d'enfant, et qui va amener à un regard sur les choses qui est tout le temps les yeux écarquillés, mais aussi l'oreille attentive, l'odorat qui est exacerbé, et puis l'intuition aussi. Se faire confiance, qu'est-ce qu'on ressent à un moment particulier? Être dans l'intuition, moi je sais que ça m'a toujours servi et permis d'aboutir à des choses par mon côté intuitif. Quels conseils donneriez-vous aux auditeurs pour favoriser l'accès à l'émerveillement dans leur vie? En fait, c'est garder le lien avec le vivant. C'est garder ce lien qu'on a perdu, parce qu'on en fait partie. Donc c'est aussi bien, ça peut être aller dans son jardin, mais dans une forêt, sur le littoral, dans une lande, une prairie, adossé à un arbre. Partout, en fait, on est en lien avec ce vivant. C'est aussi le toucher, sentir les choses, mais les sentir vraiment, intimement. Je vais même dire les ressentir. Parce qu'à partir du moment où on est vraiment dans cet émerveillement, non seulement on voit les choses différemment, mais on les ressent. C'est comme si on entend leur cœur battre, leurs muscles, en fait. Moi, quand j'observe, il y a une partie de moi qui rejoint ma propre animalité. Je deviens l'animal, quelque part, je le ressens jusque dans mes muscles. Et donc, et le végétal aujourd'hui, ça m'arrive d'être pareil. Je ressens ces vibrations, les sons, les murmures qu'il distille, en fait. C'est plein d'odeurs, plein de mouvements. Il y a une énergie, en fait, une énergie qui est palpable. Et cette énergie palpable, elle est dans tout. Avec le végétal, les plus grands arbres notamment, ce sont des ancêtres pour moi. Et ces ancêtres, ils ont un lien cosmique en fait. C'est les êtres dans le monde végétal qui sont les plus évolués. Et quelque part, ils ont un lien avec le cosmos. Donc ressentir ça, le sentir, vous vous sentez vous élever d'un seul coup. Vous êtes, et vous ressentez tout ce qui est autour de vous. Et vous en faites partie réellement. Vous êtes réellement dans le monde du vivant. Parce qu'on est une espèce parmi les autres. Et ça, pour moi, c'est pas de la magie, c'est pas de la féerie, c'est la vérité, en fait. Et il faut se reconnecter à ça pour pouvoir la sentir jusque intimement en nous. Le ressentir par les vibrations de notre corps, par le cœur, en étant dans une pensée, en fait, d'alliance, de coopération, de communion, en fait, d'amour. C'est un amour puissant. Et ça, il n'y a pas plus beau. Tout peut se régler avec l'amour. À partir du moment où on est dedans intimement, puissamment ancré dans ce vivant. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, quoi. Est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir particulier de rencontre avec ce sentiment d'émerveillement? Oui, ce sera l'occasion d'avoir une pensée pour mon papa. J'étais tout jeune, il m'a emmené à la pêche. On avait coupé ma canne à pêche dans un morceau de noisetier, en fait. Et ce jour-là, j'ai eu la chance d'avoir un martin pêcheur qui s'est posé. C'était la première fois que je voyais un martin pêcheur comme ça, sur mon bout de ce longeron de noisetier. Ça a duré un instant, mais ce jour-là, waouh, cet oiseau flamboyant, étincelant, qui venait se poser à côté de vous. Et je pense que c'est le souvenir le plus ancien que j'ai d'un contact. J'en ai d'autres, mais celui-là, il m'a marqué. Et si maintenant on remonte le temps jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a très récemment émerveillé? Pas plus tard que ce matin, dans mon jardin, en regardant en fait la beauté de tout ce végétal, un jardin forêt qui est en libre évolution actuellement et qui montre ses signes de vie en fait partout. Une petite mésange furtive qui vient presque à côté de vous,
Et puis, ouais, tout ça, les feuilles avec le vent qui vole, tout est magique. C'était encore ce matin. Merci Gilles pour ce partage. Merci Sylvie. Un mot pour conclure peut-être ? Pour moi, la beauté est partout. Ce n'est pas elle qui manque à nos yeux, c'est notre regard qui ne sait pas la voir. À condition que ce regard ne soit pas seulement des yeux, mais de tous nos sens aux aguets, de tous nos sens à l'écoute attentive de ce qu'il y a autour de nous, entre nous, humains, mais aussi avec tous ces autres vivants qui nous côtoient, qui ne demandent qu'à collaborer avec nous, qu'à communiquer. Les oiseaux, pour moi, ont été la clé du ciel. C'est pas que je parle aux oiseaux, c'est les oiseaux qui me parlent. Et donc, ce langage, en fait, je pense que depuis mon plus jeune âge, ou avec un végétal, je l'ai. C'est un langage silencieux, mais primordial à la survie de notre imaginaire et également de notre vie sur Terre. Merci encore. Merci à vous. Un grand merci à Gilles Leblay pour ce partage authentique. Aujourd'hui, nous avons pu vivre une immersion dans le vivant grâce à Gilles. Et il nous a donné des clés d'accès à l'émerveillement. Ralentir, observer avec attention, ressentir notre lien avec le monde qui nous entoure. Ces quelques gestes suffisent à développer notre capacité à voir la beauté partout. Je dois dire que j'ai particulièrement apprécié vos partages autour de comment écouter la nature, comment la laisser nous inspirer et comment cohabiter avec elle dans la joie et la simplicité. Merci. Tous les liens vers le travail de Gilles sont accessibles en commentaire de cet épisode. Un grand merci à vous également pour votre écoute. Merci à vous aussi. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.